Avez-vous déjà douté de l'existence de Dieu? Ou même cru qu'il n'existait pas? Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'une femme qui pensait cela, jusqu'à ce qu'un événement incroyable change tout. Bonjour à tous, chère communauté. Je suis Aimé, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau contenu spécialement conçu pour vous. Nous avons préparé ce témoignage pour permettre à des personnes comme vous, qui ont des histoires puissantes à raconter, de les partager en toute simplicité, tout en gardant leur anonymat. Ces témoignages sont représentés en animation, car ce qui compte, ce n'est pas le visage, mais le message qu'ils portent. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode, je vous présente Rachel. Son histoire est incroyable. Rachel était profondément athée, rejetant totalement l'idée de Dieu, jusqu'au jour où un événement inattendu a bouleversé sa vie. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que cette année soit pleine de paix, de bénédictions, et de transformation divine. Merci d'être là, et préparez-vous à découvrir un témoignage unique et inspirant. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Rachel. Nous sommes ravis de t'accueillir. Alors, pour commencer, dis-moi un peu qui tu es, et pourquoi tu as décidé de partager ton histoire avec nous. Merci, Aimé. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Je m'appelle Rachel, j'ai 26 ans, et aujourd'hui, je suis coach spirituel. C'est fou de le dire, à voix haute, parce qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé. Mon histoire est vraiment incroyable. Je pense que si Dieu a réussi à toucher mon cœur, il peut toucher absolument tout le monde. Je veux partager mon histoire, car il témoigne de la puissance de Dieu, même quand on est complètement perdu. Rachel, tu es coach spirituel aujourd'hui, tu aides des centaines de personnes à trouver Dieu. Mais tu viens de dire qu'à une époque, c'était inimaginable pour toi. Alors, d'où viens-tu? Comment tout a commencé? Pour comprendre, il faut revenir à mon enfance. Je suis né dans une famille où les choses étaient compliquées. Mon père n'était pas chrétien. En fait, il détestait tout ce qui avait un rapport avec la religion, et particulièrement avec le christianisme. Détestait? Pourquoi? Avait-il une mauvaise expérience? Oui, exactement. Mon père a grandi dans une famille chrétienne, mais cette famille était tout sauf chrétienne dans leur comportement. Ils étaient mauvais, cruels, et même dangereux. Pour lui, c'était une hypocrisie totale. Il disait souvent que si c'était ça être chrétien, il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. C'est triste, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Parfois, des mauvais exemples peuvent éloigner des gens de la foi. Mais Rachel, ta maman? Était-elle croyante? Oui, ma mère était chrétienne. Elle était douce, aimante, et toujours là pour moi, mais elle est morte très tôt, quand j'étais encore petite. Je crois que je n'avais que 6 ans. Je suis désolée pour ta perte, Rachel. Cela a dû être très difficile pour toi. Comment as-tu vécu cela si jeune? C'était dur, bien sûr. Mais heureusement, j'avais des tantes, les sœurs de ma mère, qui faisaient de leur mieux pour combler le vide. Elles m'emmenaient parfois à l'église catholique de notre quartier. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact avec la religion. Je n'aimais pas vraiment y aller. Disons que j'étais un peu insupportable. J'étais le genre de gamine qui faisait des blagues pendant la messe ou qui ne tenait pas en place. Pourtant, j'ai commencé le catéchisme. Mais ils m'ont viré. J'étais tellement insupportable qu'ils ont décidé que je ne pouvais pas continuer. Je me souviens que le prêtre disait que j'étais une mauvaise influence pour les autres enfants. À l'époque, ça ne me dérangeait pas du tout, mais aujourd'hui, j'en ris. Mais Rachel, malgré tout, ces expériences à l'église n'ont pas eu d'impact sur toi à ce moment-là? Pas vraiment. Pour moi, c'était juste une obligation. Et comme mon père détestait tout ce qui touchait à la foi, j'ai fini par m'éloigner complètement. En grandissant, je suis devenu de plus en plus athée, convaincu que Dieu n'existait pas. Et pourtant, aujourd'hui, tu es coach spirituel. C'est fascinant. Alors, comment une enfant turbulente, qui ne croyait pas du tout en Dieu, a-t-elle pu arriver là où tu es maintenant? On veut tout savoir. Comme je le disais, aller au catéchisme, c'était une obligation. C'était plus une excuse pour que mes tantes aient un moment de répit, qu'une vraie volonté de me faire grandir dans la foi. Et franchement, je n'y croyais pas du tout. Quand on nous racontait des choses comme « Jésus a marché sur l'eau », je ne pouvais pas m'empêcher de rire intérieurement. Mais pire encore, je posais des questions insupportables. Je me souviens avoir demandé au catéchiste si Jésus pouvait marcher sur l'eau,
Pourquoi il n'a pas inventé des bateaux? Ça aurait été plus utile. Vraiment? Ou encore, si Dieu a créé le monde en 7 jours, pourquoi il ne corrige pas les erreurs qu'il a faites? À chaque fois que je disais quelque chose, c'était pour chercher la petite bête. C'est déjà impressionnant de penser comme ça à cet âge-là. Mais ça ne devait pas être facile pour les autres autour de toi. Oh, pas du tout. Je me souviens d'avoir fait pleurer un de mes camarades en lui disant que si Dieu existait vraiment, pourquoi il ne l'aidait pas à avoir de meilleures notes? Et mes sœurs, elles étaient tellement frustrées par moi. Une fois, l'une d'elles m'a crié dessus parce que je lui ai dit que la Bible était comme un vieux conte pour enfants, comme les histoires de fées. J'étais convaincu que tout ça, c'était des inventions pour manipuler les gens. Waouh, Rachel, tu étais vraiment unique. C'est quand même incroyable d'entendre ça aujourd'hui venant de toi, une coach spirituelle. Mais quel genre d'enfant étais-tu en général? Pour être honnête, j'étais une enfant rebelle. Très rebelle, même. Et aussi, violente. Ce n'était pas seulement à cause de mon scepticisme envers Dieu. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui n'allaient pas. Par exemple, à l'école, je me faisais harceler. C'était constant. Mais, harceleurs étaient souvent des enfants qui vivaient dans le même quartier que moi, donc on finissait toujours dans les mêmes écoles, parfois dans les mêmes classes. Ils m'insultaient, se moquaient de mes vêtements, et parfois, c'était physique. Et moi, au lieu de m'effondrer, je ripostais de façon violente. J'étais une bagarreuse. Une vraie petite guerrière. Une fois, j'ai même frappé un garçon avec une trousse en métal parce qu'il m'avait volé mon goûter. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour une victime, alors j'ai construit cette carapace de dur à cuire. Mais au fond, c'était un mécanisme de défense. Et ta famille? Tes parents? Est-ce qu'ils savaient ce que tu traversais? Pas vraiment. Mes parents étaient tout le temps absents. Mon père et ma belle-mère voyageaient beaucoup pour leur travail, et quand ils étaient à la maison, ils étaient trop occupés pour prêter attention à mes problèmes. Je n'avais personne à qui parler. À part mes tantes, mais elles étaient plus préoccupées par leur propre vie. C'était une vie de famille, chaotique. Beaucoup de manque d'amour, beaucoup de rejet. À un moment donné, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Je vivais pour moi-même, avec mes propres règles. Et honnêtement, c'est ce qui a renforcé mon athéisme. Comment pouvais-je croire en un Dieu d'amour si je ne connaissais même pas l'amour de ma propre famille? Tu sais, c'est tellement poignant. Ton histoire met en lumière à quel point les blessures de l'enfance peuvent avoir un impact profond. Mais malgré tout ce que tu as traversé, tu es ici aujourd'hui, prête à partager comment tout a changé. Ça montre vraiment que rien n'est impossible avec Dieu. Donc mon histoire se poursuit, je deviens très athée, je le précise puisque, aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce qu'est être athée, et je me rends compte que je l'ai été extrêmement. J'ai aussi lu un document qui disait que c'est scientifiquement prouvé, qu'un enfant a plus de facilité à suivre la croyance de son père, que celle de sa mère. C'est quelque chose qui est prouvé génétiquement. Et j'ai tout de suite compris que c'était vrai. Moi, je n'ai pas appris à être athée, je ne le pense pas, je suis né athée, et je l'ai développé avec l'âge. Vu que mon père aussi ne s'intéresse pas du tout à la religion, cela a été très facile pour moi. Je pense que, si j'étais né à l'époque de l'apôtre Paul, je pourrais tuer les gens, honnêtement, juste à cause de leurs croyances. C'est devenu un combat pour moi. C'est ça qui était paradoxal. C'est que je crois pas en Dieu, mais je pense à Dieu tout le temps dans le but de détruire la foi. Vraiment? Et quand je parle de tout ça aujourd'hui, les gens ont du mal à me comprendre, mais mon but était de faire perdre la foi, et malheureusement, j'ai réussi dans certains cas. Par exemple, les gens, dont leur foi n'était pas solide, se perdaient facilement devant mes propos. À ton âge, comment tu y arrivais? Tu vois, la chose c'est que, tant que j'arrive à dire tout ce que je ressentais à propos de ce sujet, ça marchait à coup sûr. Quand quelqu'un me parle de Dieu, j'ai une attitude, c'est que je te fais du rentre-dedans, je te fais comprendre que je ne t'écoute pas. En fait j'étais physiquement insupportable. C'était carrément impossible pour moi d'écouter quelqu'un qui essaie de me convertir, ou même une simple discussion concernant Dieu. Je te fais comprendre qu'on ne partagera pas ta foi. Ta foi, je m'en moque. J'ai beaucoup insulté, dénigré, même critiqué les idéaux chrétiennes.
je disais clairement à tout le monde que je préférais mourir que de croire en Dieu. Et comment ça se passait avec tes amis? Dès le début, je m'entourais que des amis qui partagent mon opinion, ceux qui m'écoutaient. Mais, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris à l'époque, pourquoi tous mes amis, absolument tous, finissaient par se convertir? C'était comme une malédiction pour moi. Dès que je trouvais quelqu'un qui partageait mon rejet de la foi, au bout de quelques mois, ils allaient à l'église, levaient les mains en disant « Alléluia », et moi, je restais là, complètement dégoûté. Je me souviens particulièrement de ma meilleure amie de l'époque, Anaïs. Elle était brillante, comme moi. Elle partageait mes idées, mes sarcasmes sur les textes religieux, et on aimait discuter de philosophie et de science. On riait ensemble des histoires bibliques, comme celle de Jonas avalé par un poisson géant. Je lui avais même dit, c'est clairement un conte pour enfants, Anaïs. Et elle riait avec moi. Puis un jour, elle me dit qu'elle ne viendrait pas au cinéma avec moi le dimanche, parce qu'elle avait décidé d'aller à l'église. Je me souviens lui avoir répondu, « Tu plaisantes? Depuis quand tu crois à ces bêtises ?» Et elle m'a dit, avec une voix calme, « Rachel, c'est difficile à expliquer, mais j'ai ressenti quelque chose. Dieu m'a touché. » Vous imaginez ma colère? Et qu'as-tu fait? Tu as essayé de la convaincre? Oh oui. J'ai tout essayé. Je lui ai parlé de science, d'évolution, de preuves contre l'existence de Dieu. J'ai même imprimé des articles et les lui ai donnés. Mais rien. Elle restait imperturbable. Et au fil des semaines, elle s'est éloignée de moi, préférant ses nouveaux frères et sœurs en Christ. J'étais furieuse et blessée. Mon histoire continue ainsi jusqu'à ce que j'ai l'âge de 16 ans. À mes 16 ans, j'ai rencontré un garçon. Il s'appelait Samuel. Il venait d'une famille chrétienne évangélique, une famille typique, très pratiquante. Son père était diacre à l'église, sa mère dirigeait la chorale, et lui, il suivait naturellement leurs pas. Moi, à l'époque, je ne voyais rien d'autre que des endoctrinés, mais quelque chose chez lui m'attirait. On s'est rapprochés à travers des activités scolaires, et très vite, j'ai commencé à m'attacher à lui. C'était la première fois que je ressentais quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. Mais voilà, Samuel, avec toute sa gentillesse, était profondément attaché à sa foi. Pour lui, sa relation avec Dieu était aussi importante, sinon plus, que tout le reste. Et comment tu as réagi à ça? Toi, qui étais si fermement opposé à la foi, cela devait être un vrai conflit intérieur. Oh, c'était plus qu'un conflit. D'un côté, j'étais fasciné par lui, par sa patience, sa douceur. Mais de l'autre, sa foi était comme un poids pour moi, quelque chose qui se dressait, entre nous. Alors, j'ai décidé que je devais le convaincre d'abandonner sa foi. Je me souviens d'une conversation en particulier. Je lui ai dit, « Samuel, tu es intelligent, tu es rationnel. Pourquoi perds-tu ton temps avec des croyances qui n'ont aucune preuve ?» Il m'écoutait toujours avec respect, mais il ne flanchait jamais. Et, ça t'agaçait, n'est-ce pas? Énormément. J'avais l'habitude de convaincre tout le monde autour de moi, mais lui, il restait ferme. Alors, j'ai intensifié mes arguments. Je lui disais des choses comme « Regarde autour de toi, Samuel. Les guerres, les maladies, les injustices. Si Dieu existait vraiment, il ne laisserait pas tout ça arriver. » Je voulais absolument qu'il voie le monde comme moi, un monde où Dieu n'avait aucune place. Et lui, comment réagissait-il à tout ça? Il écoutait. Toujours calme. Parfois, il me répondait avec des versets bibliques, ce qui m'agaçait encore plus. Mais il avait une manière de défendre sa foi sans jamais m'attaquer ou me juger. Et ça, c'était frustrant, parce que je ne pouvais pas le pousser à abandonner. Vous savez ce qui est drôle? À cette époque, j'avais pris l'habitude d'écrire des sortes de manifestes sur des feuilles de papier. J'écrivais des phrases comme « Je ne me convertirai jamais, jamais, même si Samuel essaie de me convaincre. » J'accrochais ces feuilles dans ma chambre pour renforcer ma position. Attends. Tu veux dire que tu avais littéralement des affiches anti-conversion dans ta chambre? Exactement. J'étais tellement convaincu de ma position que j'en faisais presque une obsession. C'était ma manière de m'armer contre toute tentative d'être influencé par lui ou par qui que ce soit d'autre. Mais malgré tout ça, je sentais que ma position n'était pas aussi solide que je le prétendais. Être proche de Samuel me faisait voir quelque chose de différent, une sorte de paix et de force intérieure qu'il avait et que moi, je n'avais pas.
et ça, même si je ne voulais pas l'admettre, ça m'intriguait. Tu te retrouvais donc prise entre deux mondes, ton attachement à Samuel et ta haine pour tout ce qu'il représentait. Exactement. Vous l'avez entendu, chers spectateurs. Jusqu'ici, Rachel a construit des murs solides autour d'elle, mais ce mur va bientôt commencer à se fissurer. Dans un instant, elle nous racontera comment cette rencontre avec Samuel a déclenché une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie. Restez avec nous, la suite de l'histoire est juste incroyable. Alors, j'ai 17 ans, et à cet âge-là, je pensais encore tout maîtriser. J'étais toujours avec Samuel, on vivait une relation qu'on croyait sérieuse, mais on était surtout jeunes et inconscients des conséquences de nos actes. On s'est déjà retrouvés dans des péchés sexuels, on entretenait des relations sexuelles, c'était vraiment une débauche pas croyable. Un jour, je me rends compte que j'ai un retard de règles. Au début, je me dis que ça arrive, que ce n'est pas grave. Mais plus le temps passe, plus l'idée d'une grossesse commence à me hanter. Alors, je décide de faire un test. J'en fais un, puis 2, 3, 4 tests. Tous positifs. Là, mon monde s'écroule. Panique totale, je sais qu'il y a des filles de mon âge qui tombent enceintes, et je les félicite d'ailleurs, puisque moi je ne pouvais pas être enceinte. Et que ressentais-tu à ce moment-là? De la peur. Une peur qui te prend au ventre, qui te fait suffoquer. J'étais une adolescente, sans diplôme, sans rien. Tout ce que je voyais, c'était l'effondrement de ma vie. Et mes parents, oh, mes parents. Mon père était strict, sévère. Si je lui disais que j'étais enceinte, il aurait pu, je ne sais même pas. Je pensais qu'il me tuerait. J'ai fini par parler à Samuel. Lui aussi était bouleversé. Il m'a dit qu'il avait peur, qu'il ne savait pas quoi faire. Mais au moins, il était là. Ensemble, on a commencé à chercher des solutions. Et à cet âge-là, la seule solution qu'on voyait, c'était trouver un moyen de tout faire disparaître. Oui, je me disais que c'était impossible pour moi de garder cet enfant. Samuel et moi avons commencé les démarches pour enlever cette grossesse. On va à l'hôpital, on prend des renseignements, et là, on nous demande la présence de nos parents, puisqu'on était en mineur. Et là tout devient compliqué. Je ne pouvais en parler à qui que ce soit. J'ai aussi interdit à Samuel de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'arrivais plus à manger. Je ne dormais plus. Tout le monde autour de moi se demandait ce que j'avais, mais je gardais tout pour moi. Un jour, je suis allé faire une échographie. L'enfant se portait très bien, aucun problème. Et ça m'a brisé. Je savais que cette vie en moi n'avait rien demandé. Mais je ne pouvais pas me résoudre à l'accepter. Alors, je me suis retrouvé dans une impasse totale. Un soir, je me suis réfugié sur Internet, comme je le faisais souvent pour oublier mes problèmes. Et je suis tombé sur une vidéo. C'était un homme de Dieu qui parlait de foi et de miracles. Et il disait que Dieu pouvait faire disparaître n'importe quel problème, même les plus graves. Il priait pour les gens, et il disait des choses comme « Avec Dieu, tout est possible ». Moi, qui ne croyais en rien, cette vidéo m'a troublé. Toute la nuit, j'ai pensé à ce qu'il disait. Le lendemain matin, avant de partir à l'école, je me suis levé, et dans ma chambre, j'ai fait quelque chose d'inimaginable pour moi. J'ai levé les mains et j'ai dit, « Écoute, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu t'appelles Allah ou Dieu, mais si tu existes vraiment, résous-moi ce problème, et je vais te chercher. » Et, voilà, c'était la première fois de ma vie que je m'adressais à Dieu. Et honnêtement, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Vraiment? Et oui, c'est la première fois de toute ma vie que je me suis concentré pour parler à Dieu. Mais honnêtement, je l'ai fait, sans savoir en vrai ce que je faisais. Mais je l'ai dit dans mon cœur, pas oralement. Alors je sors, et je me rends à l'école. Arrivé à l'école, j'étais calme, tout allait bien. Depuis cet instant, quelque me dit dans mon cœur, qu'aucun humain ne peut m'aider dans cette situation, et que si Dieu existe, alors c'est uniquement lui seul qui peut me résoudre ce problème. Et d'un coup, la fille qui était assise derrière moi me touche à l'épaule et me dit « Rachel, regarde en bas ». Je regarde, et je remarque que le sang coulait de mon dessous. Je me lève vite et je le rends à la maison. Mais je ne sentais rien, mais le sang continuait de couler. Alors je vais à l'hôpital. Une fois arrivé, j'explique à la sage ce qui se passe, et elle me demande comment moi-même je me sentais. Je lui dis que je ne sens rien,
et la sage-femme ne comprend rien. Elle me fait rapidement quelques analyses, et me dit que je suis en train de faire une fausse couche. Elle dit qu'elle ne comprend rien puisque c'est quelque chose qui fait très, très mal, très douloureuse. Mais moi je ne ressentais rien. On avait déjà fait tous les examens, l'œuf était bien accroché, tout était en ordre. Scientifiquement, il n'y avait aucune chance que cela arrive. C'est quand même étonnant. Ah oui, c'est étonnant. Imaginez une jeune fille, qui fait une fausse couche, sans douleur. J'ai même marché de l'école à la maison, de la maison à l'hôpital, et honnêtement je ne ressentais rien du tout, comme douleur. Et à cet instant précis, je me suis dit, que voilà, Dieu a écouté mon message. Je n'ai jamais dit que Dieu est pour la mort. Moi j'étais dans une impasse, je ne pouvais pas avorter, je ne voulais non plus garder la grossesse. Donc moi j'ai tout de suite compris que c'est Dieu qui a intervenu. Je reste seul dans la salle d'attente un petit moment, et un petit sommeil m'a pris. Et là, j'ai ressenti une très forte sensation, comme si quelqu'un m'a serré fort dans ses bras. Une paix intérieure que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. J'entends une voix qui me dit, c'est fini. Je me réveille immédiatement, et je ne vois personne. Et à partir de cet instant, je suis devenu une autre personnalité. C'est-à-dire, avant cette parole que j'ai adressée à Dieu ce matin, avant de partir à l'école, j'étais une autre personne. Et là, j'ai complètement changé d'une manière automatique. Moi Rachel, je suis devenue une autre personne, en moins de 24 heures. J'ai vécu une expérience extraordinaire avec Dieu, ce jour-là. Et je ne saurais expliquer clairement ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je ne te parle pas encore d'une religion, ou d'une église, mais j'ai juste compris que, Dieu existe. Et que Dieu est amour, puisque ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'était de l'amour. Maintenant, je commence mes recherches, pour savoir qui est vraiment Dieu. En fait, je ne voulais pas en parler à personne, puisque je ne voulais pas que leurs paroles l'influencent. Je voulais découvrir moi-même qui il est. Et je lui demande de me guider lui-même. Comment Samuel a pris tout ça? Je ne lui ai rien dit au début. Mais quand je lui ai dit que j'ai fait une fausse couche, il ne croyait pas. Il m'a demandé comment j'ai fait. Je lui dis. J'ai prié. Et il a crié, toi, tu as crié? Il dit, toi tu as parlé à Dieu? Il ne croyait pas du tout. Mais après je lui ai expliqué que je veux qu'on mette une pause pour notre relation, car je veux chercher Dieu. Je lui dis, que je ne veux pas qu'il m'aide, je veux le connaître par moi-même. Et comment tu as fait? J'ai d'abord commencé à lire le Coran, j'ai lu une grande partie, et je ne trouvais pas cette connexion que je voulais. Alors je me tourne vers la Bible. Et la première fois que je décide de lire la Bible, j'ouvre par hasard la Bible, et je tombe sur la partie où c'était écrit « Dieu est amour, Dieu est patient ». Et là je ressens une connexion directe avec cette partie, et je me suis mis à dévorer la Bible. Si je dis je dévore la Bible c'est que, très tard la nuit, je lis la Bible. Très tôt le matin, je lis la Bible. Sur le chemin de l'école, je lis la Bible. En récréation, je lis la Bible. Tous mes temps libres c'est la Bible. J'ai fait de ça mon quotidien. C'est devenu une obsession pour moi. Je crois que j'ai lu tout le Nouveau Testament en quelques jours. Tu vois, la manière dont j'étais extrêmement athée, c'est de la même manière je suis devenue extrêmement chrétienne. Ma conversion a été radicale. Il n'y avait plus de place pour mon passé, c'était que Dieu dans ma tête. Je suis devenue plus proche de la famille de Samuel, j'allais voir son père, vu qu'il est homme de Dieu, je lui posais des questions sur tout ce qui me semblait flou dans la Bible. Même Samuel ne comprenait plus rien. Il était dépassé par ce changement radical, car il savait bien qui j'étais. Alors un jour, j'ai décidé d'aller à l'église avec eux. Et dès que je suis arrivé, j'ai senti que Dieu était là. Donc j'allais à l'église les dimanches, les samedis, les vendredis. Ma vie est devenue Dieu. Dieu ou rien. 6 mois après ma conversion, j'ai été baptisé. Et ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais pourquoi? J'en sais rien, j'ai juste pleuré durant tout l'événement. Rachel, ce que tu racontes est vraiment spécial, et ça fait plaisir de savoir que Dieu t'a finalement ramené sur son chemin. Comment ta famille a-t-elle pris ce changement? Parlant de famille, ma seule préoccupation, c'était mon père. Je lui ai rien dit de tout ce qui m'est arrivé. Mais il a remarqué que j'allais fréquemment à l'église. Et,
le jour où il a su que j'étais baptisé. J'étais dans ma chambre, et il débarque avec une colère, et dit, « Toi, tu as pris ton chemin, alors ne m'adresse plus jamais la parole. » Je l'ai écouté, mais honnêtement, je m'en fichais. Je me disais qu'il reviendra à la raison. Donc je lui ai dit, « Papa, tu sais, mon changement était très fort, je ne peux plus revenir en arrière. Mais si tu me renies, c'est pas grave. » Il m'a vraiment pas parlé pendant une semaine, mais durant tout ce temps, moi je priais, je disais à Dieu de faire quelque chose. Et un jour, je revenais de l'église, on se croise à l'entrée de notre maison. Je le salue, et il me dit, « Rachel, c'est bon comme ça, tu fais ce que tu veux, tu peux me parler, tu es libre, c'est ta vie. » Waouh! C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et aujourd'hui? Mon père n'est toujours pas converti, mais je prie toujours Dieu, et ça vient bientôt. Tu sais, lors de mon mariage, mon père était hyper contente pour moi, pour cette femme que je suis devenue, il est fier. Et je pense que c'est déjà un bon début. L'année dernière, quand j'ai sorti mon livre, intitulé « 30 jours de marche avec Dieu », mon père était présent lors du lancement, et il a même pris un exemplaire. C'est super. Alors, Rachel, tu nous as raconté ton histoire, et c'est très intéressant, j'espère que les spectateurs ont aussi été touchés par une partie de cette histoire. Que veux-tu personnellement qu'on retienne de ton incroyable histoire? Ce que je trouve très important pour tout le monde dans mon histoire, c'est que, Dieu a donné un pouvoir à chacun de nous. Un pouvoir que nous devons utiliser à son avantage. Mais, le diable essaie toujours de tout détourner à son avantage. Moi, j'ai un pouvoir de parole. Quand je parle, on m'écoute. Je crois que Dieu m'a donné le don d'évangéliser, quand je parle, il y a un impact sur celui qui l'écoute. C'est pour cela que c'était facile pour moi de convaincre les gens à abandonner leur foi en Dieu, bien que j'étais petit. Aujourd'hui, j'utilise cette capacité pour servir Dieu. Deuxième point, je m'adresse à ceux qui sont, ou, ont été dans des situations pareilles que la mienne, que le changement ne s'arrête pas à la rencontre avec Dieu. Il faut se mettre à fond. Ne pas aussi suivre les autres juste comme ça. Il faut chercher, et trouver Dieu soi-même. Le dernier point, je le crois, et je l'affirme que si Dieu a pu toucher mon cœur, s'il l'a fait pour moi, il le fera pour n'importe qui, sans exception. Waouh, quelle histoire extraordinaire. Merci infiniment, Rachel, pour ton courage et ta sincérité. Ce témoignage nous montre encore une fois que Dieu est capable de transformer même les situations les plus impossibles. Nous croyons que ce que tu as partagé aujourd'hui va toucher des vies, inspirer des cœurs, et peut-être même amener quelqu'un à prendre un nouveau départ. Merci encore pour cette transparence. Et vous, chers spectateurs? Qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Partagez-le avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas que vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a touché ou si vous souhaitez voir d'autres témoignages comme celui-ci, dites-le nous. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour répandre ce puissant message d'espoir. Rachel, avant qu'on se quitte, j'aimerais te demander une dernière faveur. Peux-tu faire une prière pour tous ceux qui regardaient cette vidéo? Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un traverse une période difficile, ou peut-être qu'il cherche des réponses, tout comme toi à un moment donné. Cela sera un merveilleux cadeau pour eux. Bien sûr. Avec joie. Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour chaque personne qui regarde cette vidéo, où qu'elle soit dans le monde. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent perdus, qui traversent des défis, ou qui doutent de ton existence. Montre-toi à eux comme tu l'as fait pour moi. Apporte la paix à leur cœur, la clarté à leurs esprits, et la force pour avancer. Seigneur, touche ceux qui ont besoin de guérison, de pardon, ou de réconfort. Et pour tous ceux qui se sentent rejetés, rappelle-leur qu'ils sont aimés et précieux à tes yeux. Seigneur, que ta lumière brille dans leur vie, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci, Rachel, pour cette prière pleine d'amour et de puissance. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, restez forts, et souvenez-vous, avec Dieu, tout est possible. Merci, et à bientôt. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez,
Vous aussi, gagnez de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenus, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage.